Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous terminons notre belle série sur l'Apocalypse, la gloire à venir. Bien, vous savez, des fois qu'on parle de l'Apocalypse, on pense toujours au fléau, mais en fait, on a mis l'accent aussi sur une réalité spirituelle, la gloire à venir. On a déjà mentionné cette semaine qu'il y aurait un grand réveil, partout dans les nations où les gens vont se tourner vers le Seigneur. Et aujourd'hui, on va en parler également, mais on va parler premièrement de la Nouvelle Jérusalem et aujourd'hui, on va parler que le ciel va venir sur la terre. Mais pour qu'on puisse croire que c'est vrai, que le ciel va venir sur la terre, on doit comprendre premièrement, comme on a vu dans notre première émission, que la terre, en fait, va subsister à jamais. Donc, on a défait l'idée que la terre va être totalement anéantie, comme nous enseigne souvent la tradition. On a cru, en fait, que la terre n'était pas totalement détruite et qu'on recevrait une nouvelle terre. Mais enfin, on a compris dans notre première émission, puisqu'on a vu plusieurs versets qui nous parlent que la terre va subsister éternellement, et on a compris que la terre va passer par un processus de rénovation et que le plan initial de Dieu, celui qu'on retrouve dans Genèse 1, verset 26, où Dieu a placé l'homme dans un beau jardin, il avait aussi donné une onction de domination sur la terre, bien on a compris que le plan de Dieu va absolument s'accomplir. Amen. Donc, on a vu plusieurs choses cette semaine, entre autres, on a vu également l'enlèvement de l'épouse de Christ et la grande tribulation à suivre. Ensuite, le retour de Christ et le millénium. Hier, on a vu les jugements et les récompenses. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à cette émission de gloire où on va parler de notre héritage ultime. L'héritage qu'on veut tous vivre, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mais je pense que plusieurs chrétiens ignorent en fait que le ciel se réfère en fait à la Nouvelle Jérusalem. Souvent, on chante des cantiques et on se réjouit, on parle du ciel, on va aller au ciel, mais on ne réalise pas que c'est une vraie place, là. C'est pas simplement des nuages où on va flotter dans les airs, mais c'est un lieu littéral, la Nouvelle Jérusalem qui existe, une cité céleste qui existe dans une dimension autre que la nôtre. Amen. C'est vraiment un lieu actuel, véritable. Et puis, en fait, on va revenir en fait sur le fait que la terre est éternelle, parce que c'est une chose importante. Ça, on peut comprendre que la Nouvelle Jérusalem va descendre, que cette ville littérale va descendre, s'établir sur la terre. Je vais juste vous rappeler certaines choses qu'on a déjà mentionnées dans notre première émission et que je retrouve même dans ma Bible d'études que mon père m'a donnée quand j'avais peut-être 15 ans, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'avais écrit à l'époque « La terre subsistera », Ésaïe 66, verset 22. Et en passant, pour cette série, comme j'ai déjà mentionné, vous avez besoin d'un stylo pour prendre en note plusieurs versets parce qu'on est en train de faire un survol de toute l'Apocalypse et c'est impossible pour nous de tout retenir et de tout lire, en fait, dans une seule émission ou même dans 5, ça serait trop difficile. Donc, prenez en note les versets qui vous intéressent et puis vous pourrez faire vos propres recherches. Et aussi, je vais juste faire une petite pub pour les commentaires bibliques que j'ai faits concernant l'Apocalypse. Je vous rappelle ce que j'ai déjà dit tous les jours de cette semaine. Je me suis assis, j'ai fait un commentaire biblique pour tous les versets de l'Apocalypse. Donc, si vous êtes curieux, je pense après toute la série, vous êtes déjà après 4 émissions, vous êtes déjà peut-être vraiment intéressé à aller en profondeur. Donc, vous visitez le site web emctv.com et puis vous pouvez retrouver en fait toutes les explications, verset par verset. Le texte est en noir, le texte inspiré biblique est en noir et mes commentaires sont en rouge pour vous aider tout simplement à tout décortiquer et comprendre. Parce qu'en fait, ce livre de l'Apocalypse a été écrit pour notre bénédiction, Et puis, on dit gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, on poursuit dans cette étude. Donc, on arrive en parlant de la Nouvelle Jérusalem, qui est vraiment notre destination ultime. Amen, si nous sommes enfants de Dieu. Donc, j'aimerais ça, si on peut mettre à l'écran l'image numéro 12, s'il vous plaît. On va aller dans l'Apocalypse chapitre 21 et au premier verset où nous lisons « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, on comprend ici que cette cité céleste va descendre sur la terre qui va subsister éternellement. Donc, je vous ai déjà mentionné Ésaïe 66 au verset 22. Il y a également le psaume 37 et au verset 29, le psaume 104 et le verset 5, et le psaume 78, verset 69, ainsi que
l'Ecclésiaste 1,4, qui nous parle en fait de cette terre qui devrait subsister éternellement si on croit la parole de Dieu. Et moi, je crois la parole de Dieu. Donc, cette cité va descendre sur la terre. On dit, mais une cité qui descend sur la terre? Oui, absolument. Et en fait, si on va dans l'Apocalypse 21, verset 16, on va lire la description de cette ville. Et je vous rappelle, c'est la cité de Dieu. C'est là où règne la paix, la justice. C'est là où nous sommes au sommet de la gloire. Dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc, cette ville, le texte nous dit qu'il a la forme d'un carré, selon les mesures. Bien, j'ai vu toutes sortes d'illustrations et si vous allez sur Internet, vous faites des recherches, vous tapez Nouvelle-Jérusalem et puis vous pourrez voir en fait des images d'un carré parfait. Et en fait, moi, je ne crois pas que cette ville est carrée dans ce sens-là. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que en fait, la base est carrée. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'imaginez notre Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est beau, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait, c'est beau. Et juste après les illustrations que les artistes ont pu faire avec cette description qu'on a dans la Bible, les artistes ont cru que la ville, c'est un gros carré, comme un cube. Mais est-ce que ça ressemble un peu à mon Dieu? Si je regarde les montagnes, qu'est-ce que je vois? Je vois aucune forme de cube. Je vois toujours des montagnes avec un sommet et on voit une base. Et vous savez, dans le Nouvel Âge, on copie toujours les choses de Dieu. Et il y a beaucoup de pyramides dans le Nouvel Âge. Moi, je crois que la Nouvelle Jérusalem, que vous le croyez ou non, ce n'est pas important, c'est juste un fait ici biblique, c'est un détail si on veut, mais ma conception, en fait, c'est que la base, oui, c'est une forme de carré, OK? Mais on peut mesurer également, et remarquez, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur, on peut avoir une dimension comme ça, et avoir exactement une pyramide. Donc, pour moi, le trône de Dieu vers le haut et cette belle ville vers le bas, pour moi, ça fait plus de sens, surtout que la rivière de Dieu qui part du trône de Dieu descend vers nous. Amen. Donc, pour moi, ça ferait plus de sens. Mais si vous croyez que la ville est un cube, bien, ça ne change rien. Vous pouvez y aller quand même. Et puis, rendu au ciel, on verra qui avait raison. Ce n'est pas important pour moi d'avoir raison, mais je vous explique un petit peu ma perspective ou ma perception en étudiant la parole de Dieu. Et plusieurs autres théologiens ont dit la même chose, qui pensaient que c'était possiblement une pyramide. Mais c'est un fait intéressant quand on parle de l'Apocalypse et de cette ville qui va venir sur la terre. Gloire à Dieu pour ça. Donc, est-ce que vous voulez être dans cette ville où la paix va régner? Amen. Bien, moi, je veux y aller. Une description qu'on retrouve dans la parole de Dieu aussi, c'est que dans cette ville, il va y avoir une belle muraille qui va vraiment faire le tour de cette ville. Imaginez, si c'est comme une pyramide, et vous pouvez imaginer vraiment ces murailles. Vous allez dire, mais pourquoi des murailles? Parce que, typiquement, quand on voit une ville avec une muraille, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent venir attaquer, n'est-ce pas? On veut se protéger, on veut se fortifier. Bien, en fait, je crois que cette muraille représente tout simplement qu'il y a zéro danger dans cette ville. C'est vraiment quelque chose pour illustrer la paix de la ville et en fait aussi c'est la beauté. C'est la beauté de la ville. Donc c'est une décoration et je crois que Dieu, tout ce que Dieu fait, il fait à merveille, il fait des belles choses. Et vous savez, quand on parle du ciel, on parle du ciel d'une façon tellement, sans description qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Plusieurs chrétiens s'imaginent qu'on va flotter dans les airs, qu'on va être comme des petits anges qui flottent comme des petits bébés dans les cieux avec notre harpe et on va jouer de la musique. En fait, c'est une ville littérale avec des demeures littérales, des maisons avec de la nature, des arbres, toutes ces choses-là. Le ciel, c'est une ville. C'est une ville. La Nouvelle-Jérusalem, c'est une ville. Et puis, il y a également des habitants dans cette ville. Oui, on retrouve dans le texte de l'Apocalypse 4 êtres vivants, 24 anciens aussi qui sont sur un trône. Et puis, moi, je crois certainement que ces anciens-là représentent l'Église du Seigneur Jésus-Christ, donc des saints. Et aussi, on découvre également 144 000 Juifs. Si vous dites, est-ce que c'est littéral?
allez visiter mon site, pas mon site, mon commentaire biblique sur le site emctv.com où j'explique un peu les 144 000 Juifs. Non, ce n'est pas un regroupement religieux sur la terre. Je peux vous assurer, le texte est très clair et il nous partage en fait la position biblique que les 144 000 sont des évangélistes juifs qui seront sauvés pendant la tribulation et qui vont évangéliser. Ils vont aussi récolter beaucoup d'âmes pendant ce temps. Certains ont dit, ah bien, les 144 000 ne peuvent pas vraiment être des Juifs, même si le texte nous dit que ces gens-là, ces hommes-là, viennent des tribus d'Israël. Certains vont dire, oui, mais il y a certains changements au niveau des noms des chefs de tribus. Bien, allez lire le commentaire, vous verrez pourquoi c'est comme ça. Je vous explique ma position à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire, quand on parle du ciel, on devrait se réjouir. Et je crois, si on prend le temps et on lit le texte biblique, même au-delà de l'Apocalypse, on peut même aller dans l'Évangile de Jean, par exemple. Bien, on se réjouit parce qu'on sait que Dieu est allé, mais le Seigneur Jésus nous prépare une place. En fait, on peut aller à l'image numéro 3, s'il vous plaît. J'aimerais vous lire le texte dans Jean 14, au verset 3. Le Seigneur Jésus a dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ce que je veux vous aider à comprendre dans ce texte-là, c'est que le Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Et c'est une place littérale. C'est une place littérale. Vous savez, dans nos églises, on chante des chants sur le ciel, on parle du ciel, on demande aux gens, lorsqu'on évangélise, « Voulez-vous aller au ciel? » Mais en fait, le ciel, c'est une ville. C'est une ville. Et puis, nous pouvons faire partie de cette ville, être citoyens de cette ville, la Nouvelle-Jérusalem. Vous savez, quand j'ai eu ma visitation en 2004, lorsque le Seigneur Jésus m'a visité, lorsque j'étais sur l'estrade à la chaîne de télévision Miracle Channel à l'époque, bien, le Seigneur m'a dit, monte ici, et je suis monté. Et pendant 5 heures, environ 5 heures cette journée-là, j'ai vu des choses glorieuses. Et une des choses que j'ai vues, c'était une pièce où je me suis retrouvé. Lorsque le Seigneur m'a donné un mandat particulier, je me suis retrouvé dans une pièce ronde. Et puis, c'était spécial parce que un jour, j'ai entendu un prophète de Dieu qui racontait une de ses expériences au ciel, lorsqu'il avait été en esprit au ciel, et puis il a décrit une pièce ronde. J'étais ébloui parce que pour moi, j'étais comme « Ah! Quelqu'un d'autre a vu la même chose que j'ai vu. » Je pensais que j'étais le seul au monde qui avait vécu ou qui avait vu ce que j'avais vu. Mais après, j'ai réalisé en fait que le ciel, c'est vraiment un lieu réel. C'est un lieu qui existe pour de vrai. Donc, pourquoi je serais la seule personne qui aurait vu ce que j'ai vu? Non, c'est un lieu actuel. Et puis, si quelqu'un a une visitation céleste, tout comme l'apôtre Paul ou comme Jean, l'apôtre Jean, bien, on peut voir les mêmes choses parce que c'est littéralement un lieu qui existe. Et dans ce lieu merveilleux, bien, on dit gloire à Dieu parce que on va pouvoir passer l'éternité là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce que j'aimerais faire maintenant avec vous, c'est continuer dans cette étude concernant le ciel, mais revenir sur un point très important concernant les signes des temps. Parce qu'on parle du ciel, on chante des chants concernant le ciel, on évangélise, mais est-ce qu'on comprend que nous sommes dans un temps vraiment important dans notre monde? On peut écouter les nouvelles, suivre l'actualité un peu, et des fois, on peut être troublé par les changements climatiques. On peut être troublé parce qu'on voit des choses, même des soulèvements. On peut entendre parler de guerre, des bruits de guerre et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on réalise aujourd'hui où nous en sommes sur le calendrier de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus va revenir chercher son épouse? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que nous sommes vraiment prêts? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur les signes des temps. On a parlé juste brièvement dans une émission lorsqu'il me restait quelques minutes, mais aujourd'hui, on veut examiner et comprendre ces choses-là. Dans Matthieu 16, verset 3, il est écrit « Vous savez discerner l'aspect du ciel, la météo, par exemple. » Jésus parlait aux pharisiens ici, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et pour nous, enfants de Dieu, non seulement on veut avoir l'espoir d'aller au ciel et être convaincus aussi, si nous sommes sauvés, que nous sommes en route vers le ciel, mais nous voulons discerner les jours dans lesquels nous vivons. Nous vivons dans les temps, frères et sœurs, où Dieu est en train de confirmer sa parole.
il confirme sa parole. Si on revient par exemple sur le fait que Israël a été recréé en tant que nation en 1948 et la ville de Jérusalem a été aussi établie, où il y a eu la conquête de Jérusalem en 1967, on a déjà vu ces choses-là. Mais dans les nations aussi, on voit qu'il y a eu tout un changement dans notre monde. Bibliquement, on comprend que c'est l'accomplissement prophétique, en fait, de 2 Timothée chapitre 3. Aujourd'hui, on appelle le bien mal et le mal bien. On emprisonne des pasteurs. On fait des choses terribles que, même dans mon enfance, si j'avais entendu parler des choses qui se produisent aujourd'hui, j'aurais été choqué. Mais aujourd'hui, c'est comme normal. Mais venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3, en parlant du ciel, en parlant de cet endroit où on va tous se retrouver, nous les enfants de Dieu. Discernons les temps dans lesquels nous vivons pour être sûrs et certains d'être prêts pour l'enlèvement de l'épouse de Christ. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous lisons « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, ça c'est clair, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. » Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité déjà aujourd'hui. Des fois, on voit même des enfants être fanfarons avec leurs parents. Ils sont hautains, comme nous lisons dans la parole de Dieu, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. On s'imagine que tout nous est dû. Irréligieux, insensibles, déloyaux. Oui, dans notre monde, les gens sont souvent intéressés simplement par l'argent. Et les personnes de notre génération s'intéressent plutôt à l'argent que à la loyauté. Ils sont dans une entreprise, mais si quelqu'un leur offre plus d'argent, ils vont suivre l'argent parce qu'ils n'ont pas un sentiment de loyauté envers les gens. Bon, on parle de déloyaux, calomniateurs, ils vont parler en mal, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Remarquez, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est une réalité. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Dans notre monde, nous voyons aujourd'hui exactement ça. Nous voyons ça. Vous allez dire, oui, mais ça fait longtemps que les gens sont comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours eu des gens rebelles, mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque où c'est pire. On n'a jamais vu ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment choquant, là, frères et sœurs. Je répète, on appelle le bien mal et le mal bien. Et on emprisonne même les gens qui prêchent la vérité aujourd'hui. C'est grave. Donc, on voit dans notre monde vraiment l'accomplissement prophétique. Et dans l'Église, on a déjà mentionné juste rapidement qu'il y aurait de l'apostasie. Mais on va aller ensemble maintenant dans 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Remarquez, il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Ici, ce texte nous prédit que dans l'Église, il y aurait des faux docteurs et des gens qui vont abandonner la foi véritable. Et la foi véritable, c'est la parole de Dieu. Donc, on va échanger la parole de Dieu pour des mythes, pour des mensonges. Et si on va dans 2 Timothée, cette fois-ci, 2 Timothée chapitre 3, et commençons au premier verset, il est écrit, « Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, comme on a déjà vu. » Donc, tout ça nous confirme en fait ce que le texte nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:3, il va y avoir un départ de la vérité. Ça, c'est un des signes négatifs. Le signe positif, c'est la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 60, premier verset, nous lisons « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Nous sommes arrivés à la conclusion de cette série où nous parlons de la gloire de Dieu. Oui, il va y avoir les ténèbres dans le monde, les ténèbres dans l'Église aussi, à cause de l'apostasie. Mais pour ceux qui veulent se consacrer à Dieu, ceux qui veulent être revêtus de la gloire de Dieu, ils peuvent dire oui à Dieu.
oui au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter à écouter un chant par le pasteur Gwen Dresser qui va nous parler de l'amour de Dieu. Si on arrive à cette place dans notre vie, cette place dans notre cœur où on se positionne vraiment pour vivre la gloire, bien c'est possible. Mais premièrement, nous devons aimer le Seigneur. Donc j'aimerais vous inviter à écouter ce chant sur l'amour de Dieu et invitons le Seigneur à répandre son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, te glorifier, Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je m'approche de toi. Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Oui, je viens devant ton trône. Je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, te glorifier, Seigneur. Mon cœur est dans la joie quand je m'approche de toi. Jésus, ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Oui, je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Oui, mon cœur est dans la joie, Seigneur Jésus. Quand je viens t'adorer, Quand je m'approche de toi, car Jésus, ta présence vaut mieux que tout. mieux que tout l'or du monde. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Chantons, je viens devant ton trône, Seigneur. Je viens devant ton trône pour chanter tes louanges. Je n'ai qu'un désir, te glorifier, Seigneur. Et mon cœur est dans la joie Dans la joie, quand je m'approche de toi, quand je m'approche de toi, car Jésus, ta présence Jésus, ta présence vaut mieux que tout. mieux que tout l'or. Chantons, je viens devant ton trône. Alléluia. Je viens devant ton trône pour chanter. Tes louanges, Je n'ai qu'un désir, qu'un désir, c'est mon plus grand désir. glorifier, Seigneur. Et mon cœur est dans la joie, Jésus. Et dans la joie, Quand je m'approche du lieu saint, Alléluia. de toi, Car Jésus, ta présence
Alléluia. Le Seigneur nous prépare une place. J'aimerais vous inviter dans l'Apocalypse 22 où nous lisons à partir du premier verset. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, ou la rue principale si on veut, il y a sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème ou de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera dans cette ville. Wow! Ils régneront au siècle des siècles. Aujourd'hui, au verset 17 du même chapitre, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'invitation de l'Apocalypse. Venez. Venez dans la Nouvelle Jérusalem. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut venir au ciel ou aller au ciel sans passer par Jésus. Donnez votre vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et faites une réservation pour votre résidence céleste, la Nouvelle Jérusalem. Écrivez-moi à videfoi@emctv.com et dites-moi, je choisis Jésus-Christ aujourd'hui. Et on va vous écrire, on va vous envoyer un cours sur comment marcher dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu pour cette série. Merci Seigneur Dieu pour l'Apocalypse, ce livre merveilleux qu'on a découvert ensemble. Et je vous invite à poursuivre dans votre étude en visitant le site web emctv.com. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.